Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au Christ venu appeler les pécheurs, au Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie-nous, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements
progressera sur le chemin du salut et de la sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de son serviteur Jacob, d'Israël son élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniques, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, la paix et la grâce. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a été que vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Vous brillez comme des astres dans l'univers en tenant ferme la parole de vie. Le Seigneur soit avec vous. Dieu.
de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons. Tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, lui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Il répondit, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Notre paroisse Sacré-Cœur de Jésus à Ndouti ouvre officiellement son année pastorale. Nous sommes donc, frères et sœurs, invités à rejoindre la parole de Dieu à travers les textes que l'Église nous propose pour notre méditation. D'abord, savoir que tout ce que nous recevons nous vient de Dieu. Les titres que nous recevons nous viennent de Dieu dans la première lecture. Et parce que nous recevons tout de Dieu, nous devons en retour nous tourner vers notre bienfaiteur, lui rendre les honneurs et les hommages dus à son rang. D'où la célèbre citation de notre Seigneur Jésus-Christ, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous ne sommes pas seulement invités à rendre un culte à Dieu, mais aussi prendre soin des personnes qui se trouvent autour de nous et les porter en prière, telles que nous enseigne l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. Les titres nous viennent de Dieu et c'est lui vers qui nous devons nous tourner. Ainsi parle le Seigneur à son Messie Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Avoir une responsabilité, avoir un travail, avoir une activité, n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Voici pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Mais nous ne voulons pas seulement dire que c'est ceux qui ont du travail, ceux qui ont une activité, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Le titre que Dieu nous donne en commun est le titre de la vie. Cette vie que nous avons, nous devons retourner
cette vie à Dieu, pour qu'elle lui fasse honneur, pour que cette vie soit le signe de notre reconnaissance envers notre Créateur. C'est en cela que nous pourrons donc mieux comprendre cette célèbre maxime qui dit « À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Bon, on commence par César avant Dieu. Comme nous sommes en année pastorale, on commence par Dieu avant César. Alors, frères et sœurs, qu'en cette année, nous chassons loin de notre cœur les sentiments d'hypocrisie. Le Seigneur fait ce reproche aux pharisiens. Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ?» Soyons francs tout au long de cette année pastorale. Soyons vrais avec ce que notre bouche proclame, que nos gestes l'accompagnent. Le Seigneur va mettre donc en mal cette tricherie des pharisiens qui voulaient demander au Seigneur, est-il permis de payer l'impôt à César? Pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont hypocrites? Parce qu'il sait que si le Seigneur dit oui, il faut payer l'impôt à César, on va le considérer comme un allié des Romains. Quelqu'un qui marche avec celui qui est venu nous dominer, nous écraser. Il sera présenté comme un mauvais juif. S'il dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César, c'est César qui va le considérer comme un zélote, c'est-à-dire le parti des révolutionnaires qui cherchait à renverser César. Il faut alors beaucoup de sagesse. Et c'est avec certains passages que nous découvrons la profondeur de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu. Il ramène donc cette réponse, cette question à ses détracteurs. Donnez-moi une pièce d'argent. Première preuve d'hypocrisie. Ce sont les Parisiens. Et les Parisiens savent ce que c'est qu'une image. Dans la tradition, une image nous rappelle le récit de la Genèse qui nous dit que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En sortant la pièce de monnaie, il leur demande donc sur cette pièce, quelle est l'effigie? Il dit c'est l'effigie de César. Or, le Seigneur dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne feras pas une image identique à la mienne. Avoir l'image de César sur la pièce était un culte d'adoration. C'est pourquoi, à l'entrée du temple, il y avait des personnes pour échanger les pièces. Parce que cette pièce ne pouvait pas entrer dans la maison de Dieu. Ce que vous-même vous combattez, vous avez ça dans votre poche. Ce que nous-mêmes nous décrions, c'est ce comportement que nous faisons. Alors le Seigneur nous appelle des hypocrites. Sur l'image, sur la pièce, il y a l'image de César. Nous devons donc comprendre que l'homme est l'image et la pièce de Dieu. Il ne s'agit pas ici de séparer les pouvoirs. Dans la mentalité moderne, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, on veut interdire les prêtres de s'insérer dans la politique. Alors on dit restez dans vos chapelles et laissez-nous faire la politique. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À l'époque de Jésus, on ne pouvait pas séparer le pouvoir du culte.
Voilà pourquoi les prophètes étaient avec les rois et dénonçaient. Mais c'est nous qui sommes la monnaie de Dieu. C'est l'homme qui est l'image de Dieu. Et c'est l'homme qui doit rendre à Dieu ce qui lui appartient. Saint Augustin disait dans son traité sur l'amour, il dit lorsqu'un homme offre un présent à sa femme, elle est tellement heureuse, surtout si c'est un bijou, qu'elle va passer son temps à contempler ce bijou. Mais la volonté ou le désir qui habitait le cœur de l'homme n'était pas que sa femme porte le regard sur le bijou, mais sur celui qui lui a donné le bijou. À Dieu ce qui est à Dieu. La vie que Dieu nous a donnée n'est pas pour que nous puissions jouir de cette vie en dehors de lui, mais pour que nous puissions vivre et le glorifier dans notre quotidien. Voilà pourquoi Paul, sachant qu'il a tout reçu de Dieu, ne peut que rendre grâce à Dieu en priant pour ses frères, en priant pour l'assemblée. Que votre foi soit active, que votre charité se donne de la peine et que votre espérance tient bon. Foi, charité, espérance. À travers le vœu que formule Pierre, nous pouvons donc rejoindre le thème de l'année pastorale que nous donne notre Père évêque. Ensemble, avançons dans l'amour, la foi et la ferveur. Avançons ensemble dans l'amour, la foi et la ferveur. Oui, nous sommes appelés à avancer ensemble, à marcher ensemble. Entre nous prêtres, curés et vicaires, le conseil et les prêtres, les seubés ensemble, notre paroisse et nos communautés villageoises ensemble, mais jamais, comme dit notre Père évêque, l'un sans l'autre. Avançons ensemble, ce n'est pas seulement avançons entre nous chrétiens, mais avançons aussi avec ceux qui sont dans la peine pour les amener au Seigneur. Marchons avec eux. Frères et sœurs, que cette année qui s'ouvre aujourd'hui sous le regard bienveillant de notre Seigneur nous donne les grâces dont nous avons besoin pour vivre notre baptême, pour chercher la présence de Dieu et que nous soyons l'image de Jésus-Christ dans notre ville de Noucy. La monnaie de Dieu. Nous devons donc payer nos impôts. Qu'est-ce que nous attendons de nous? Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est participer aussi à la vie de l'Église. Puisque c'est l'Église qui a imprimé en nous l'image de Dieu. Nous devons être reconnaissants à notre Église, participer au CEB, participer aux différentes activités que nous aurons tout au long de l'année. Puisse Dieu nous aider à tenir ferme dans l'espérance, la foi et la charité, lui qui est vivant pour des siècles et des siècles. Amen. Maintenant, frères et sœurs, professons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour,
Et maintenant, frères et sœurs, bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères les hommes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, et qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive le honneur, le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons comment, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos différentes familles, de notre paroisse, les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sang frère, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre communauté en prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, et avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de Jésus. Mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'attendent et soient en paix. Se prépare la sœur des Saintes Familles de Nazareth. Se prépare la sœur des Saintes Familles de Nazareth. La dynamique comme Yvonne, il n'y a pas assez de membres là-bas, mais c'est quand même très très dynamique. Se prépare la sœur de Divine Providence du quartier Habitat.
Saint-Benjamin, au complexe Normandie, l'ancienne route de Boaké, en passant par les habitations proches du lycée Bac. À partir de cette rentrée pastorale, elle va également regrouper tous les chrétiens de la CB Saint-Jean du quartier Assapoudière. Son responsable est le major Adou Adouya. Se prépare la CB Saint-Jean-Marie Vianney. Se prépare la CB Saint-Jean-Marie Vianney. La CB Saint-Jean-Marie Vianney, comme l'avons dit, regroupe tous les chrétiens du Kilabé et tous les quartiers. Responsable, M. Pascal Bidima. Se prépare la CB Cœur Immaculé de Marie du quartier Francais. La CB Cœur Immaculé de Marie du quartier Franceville pour l'école primaire régionale du quartier Les Deux Pineux et la Pâquerette. Statue du Cœur Immaculé de Marie et celle du Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons déjà installé celle de Marie dans son oratoire. Et aujourd'hui, avec la rentrée pastorale, nous allons donc passer maintenant à la bénédiction de l'oratoire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Nous te bénissons, Dieu notre Père, ami des hommes, qui a envoyé ton Fils unique dans le monde, pour qu'en prenant chair de la Vierge Immaculée, il devienne notre Sauveur, notre frère premier-né, semblable à nous en tout, excepté le péché. En contemplant sa face, l'Église découvre ton visage de bonté. En recevant de sa bouche les paroles de vie, elle est remplie de ta sagesse. En allant jusqu'au fond de l'amour de son cœur, elle est même brûlée du feu de l'Esprit Saint, dont il a voulu que la terre soit enflammée. En contemplant son corps immolé sur la croix, elle vénère son précieux sang et la purifie. En proclamant sa résurrection, elle participe d'avance à la gloire qui lui est promise. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur, qu'en vénérant cette image du cœur sacré de ton Fils, tes fidèles aient en eux les sentiments même du Christ Jésus, que ton Fils soit pour eux le chemin qui mène à toi, la vérité qui éclaire leur cœur, la vie qui les fait vivre, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Désormais, nous avons donc notre oratoire dédié au Sacré-Cœur de Jésus, ce cœur qui règne sur notre paroisse. C'est pour aller prier, ce n'est pas pour caresser Jésus, jusqu'à le faire tomber. C'est pour prier avec les yeux et le cœur. Voilà. Pas besoin de gestes extérieurs. Je voudrais à présent appeler Madame Sibaï, ouvrière du Sacré-Cœur, avec la bénédiction de notre oratoire. Il nous faut donc accueillir un nouveau groupe dédié à répandre cette dévotion au Sacré-Cœur. Et nous avons trouvé juste de faire appel à cette maman qui est une dévote au Sacré-Cœur de Jésus et qui fait énormément pour répandre cette dévotion dans le cœur des fidèles chrétiens catholiques. Alors donc, elle est là. Voilà. Voilà, donc, bonne arrivée sur notre paroisse que vous connaissez déjà par votre dévotion. Donc, nous vous laissons le micro. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis donc Madame Sibaï, du groupe Les Ouvriers du Sacré-Cœur. Nous sommes donnés pour mission de faire connaître et aimer le cœur de Jésus, d'en faire voir la valeur et l'utilité. Et c'est ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui, parce que c'est une chapelle c'est une église qui s'appelle Sacré-Cœur, et malheureusement, on a un peu partout qui s'appelle Sacré-Cœur, et où les gens ne vivent pas réellement la dévotion, alors qu'elle est importante, elle est capitale. Elle est au centre de toutes les dévotions. Quelle que soit l'association à laquelle vous appartenez, quelle que soit l'entité à laquelle vous appartenez, sachez que vous êtes dévot du Sacré-Cœur, parce que tout ce que vous pouvez faire vous conduit à Jésus, au cœur de Jésus. Si l'Église est née du cœur de Jésus, à plus forte raison, toutes les dévotions qui naissent du cœur de Jésus. Alors vous avez la chance d'avoir un curé qui est un pivot du Sacré-Cœur, très amoureux du Sacré-Cœur et qui s'est engagé vraiment à vous conduire à l'essentiel, c'est-à-dire au cœur de Jésus. Et nous sommes là pour vous accompagner par des formations, par tout ce que nous pouvons faire pour que vous compreniez réellement le sens de la dévotion et que vous sachiez, chacun dans le groupe où il est, qu'il doit vénérer et honorer ce cœur de Jésus. Voilà. Alors, honorer ce cœur de Jésus. Nous sommes à votre disposition, nous laisserons nos coordonnées et nous sommes représentés sur le territoire, sur cette paroisse. Et nous essayons de nous installer sur toutes les paroisses dénommées Sacré-Cœur, pour aider les uns les autres à mieux vivre cette dévotion. Alors, c'est la rentrée des groupes, je pense, et donc, tous ceux qui veulent en savoir davantage, nous tenons à leur disposition. Tous ceux qui veulent vraiment faire partie des ouvriers du Sacré-Cœur, c'est-à-dire qui veulent œuvrer pour le Sacré-Cœur, qui veulent apprendre et alors pour former les gens à vivre cette dévotion, nous tenons à votre disposition après la messe. Merci infiniment. 2 minutes, on va demander à un moment de rester auprès de nous. Vous savez, notre chapelle porte le nom de Sainte Marguerite Marie, parce que c'est à cette sainte que le cœur de Jésus a été révélé. Et
Quand maman a appris que nous allons ouvrir cette chapelle, ses frères et sœurs ouvriers et ouvrières nous ont soutenus à hauteur de 1 million. Elle projette donc l'ouverture d'une boutique dédiée au Sacré-Cœur sur la paroisse. Alors, touché par cette marque d'affection, la paroisse Sacré-Cœur ne peut rester indifférente. Ainsi, le vice-président du conseil et la communauté des pères a donc décidé de vous remettre cette médaille d'honneur de la paroisse Sacré-Cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Alors nous allons demander au père Régis de lui porter cette médaille. Notre Seigneur. À la suite de cette distinction à notre mère, j'ai voulu également, au nom du Conseil, au nom de mon frère Régis ici présent, du Père Jean-Paul, dire infiniment merci à tous les prêtres qui nous soutiennent, qui nous portent en prière. Et à cet effet, nous voulons remettre cette distinction au Père Didier, ici présent, pour tout ce qu'il fait pour nous dans son cœur. Voilà, il est prêtre du diocèse de Yopougon, en mission au Vatican. Celui qui prie là-bas est toujours exaucé. Je vais vous donner 2 témoignages qui se sont produits dimanche dernier déjà. Ils sont plus rapides que Sacré-Cœur. N'aie pas peur dans le droit d'ouvrir. En attendant que le Père ouvre, je vais vous donner le témoignage d'une dame qui, après la bénédiction d'ouverture, a dit: mon Père, désormais, je viens prier ici. Je suis évangélique. Et lorsqu'elle a appris qu'on a ouvert un lieu de culte, elle est donc venue pour prier. Elle a été touchée par l'homélie et elle a décidé de revenir à l'Église catholique. Deuxième témoignage, c'est une dame, elle est de Ndouci, et à la fin de la messe, elle m'a tendu un billet de 10 000. J'ai dit: mon père, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de mettre ce billet dans une enveloppe. J'ai dit: c'est pas bien grave. Et j'ai prié pour elle, pour le don qu'elle a fait, et puis elle est rentrée. 3 jours après, elle m'appelle en larmes. Elle me dit: mon père, cet argent, je vais me servir à acheter certains médicaments parce que je suis allé à l'hôpital et on a diagnostiqué un début de cancer. Donc, mon cœur était mitigé entre acheter les médicaments et puis faire un don à Dieu, payer ma dîme. Et j'ai décidé donc de payer ma dîme. Et si je devais mourir, au moins que je prépare mon ciel. Elle retourne après pour faire ses analyses et recevoir maintenant tout le traitement. On ne trouve plus de traces de cancer. Une messe
à la chapelle Sainte-Marguerite-Marie et 2 miracles, 2 témoignages. Pour vous dire que lorsque l'heure de Dieu a sonné, il est toujours présent là où il est invoqué. Alors c'est ensemble que nous allons accompagner cette communauté, c'est ensemble que nous allons voir grandir cette chapelle pour qu'elle devienne un jour une paroisse. Et voici, Sainte-Marguerite-Marie va très fort. Donc voici le calice, l'encensoir, la croix, le ciboire et les sièges luminaires électriques. Voilà, on peut vraiment dire infiniment merci à Dieu et à notre maman et aux ouvrières. Voilà, vous allez passer dehors. Nous allons appeler les différents responsables qui vont recevoir leur lettre de mission. À l'intérieur, il y a le contenu de ce que le curé attend de vous. À M. René Nda, à M. Nazaire Gomba, président de la coordination des chorales, à M. Ignace Daï, la Légion de Marie, à Mémé Catherine Athé, à Nanan Yao Pierre-Yves Boka, à M. Noël Kessier, à M. Guy Lazare Vanier. « 2024. À Mémé Catherine Athé, à M. Nazaire Gomba, représenté. C'est les boss qui devront représenter. À M. Ignace Daï, à Nanan Yao Pierre-Yves Boka, M. Noël Kessier, à M. Guy Lazare Vanier. Voilà. Vous allez vous mettre là. Nous allons appeler, voilà, ils ont reçu leur lettre de mission. Dans cette lettre de mission, nous avons défini ce que nous attendons d'eux tout au long de l'année pastorale. Ils savent donc ce que le curé attend d'eux. Ils ne pourront pas dire, on ne m'a pas dit, je ne savais pas quoi faire. Et autres. Donc, tous les mouvements également recevront leurs lettres avec à l'intérieur l'aumônier avec qui vous devez donc travailler. Avec la grâce de Dieu, nous souhaitons que notre année 2023-2024 soit des plus fructueuses. Donc nous allons demander aux autres responsables qui ont fait également la rentrée pastorale de venir pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Nous pouvons également nous mettre debout parce que nous allons bénir toute la paroisse. Merci Seigneur pour notre paroisse, où nous vivons ensemble pour te prier, te louer, te célébrer. Elle est la présence de la grande Église au cœur de notre ville, que notre paroisse, confiée au Sacré-Cœur de ton divin Fils, soit une vraie communauté autour de ton humble serviteur, le Père Franck Yapi que je suis. Rassemble tous les cœurs autour du Christ, présent dans le Saint-Sacrement, lui le vrai pasteur. Que chacun apporte ses talents pour enrichir notre communauté. Que nos différences soient des richesses et non des cloisons. Fais que notre paroisse évangélise comme un devoir qui lui incombe sans se laisser intimider par l'esprit du monde. Qu'elle accorde à ta parole et à l'adoration eucharistique la priorité afin de se laisser transformer par l'Esprit Saint. Que dans notre communauté, personne ne soit laissé pour compte, ni les enfants, ni les adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les pauvres, ni les riches. Que notre paroisse soit
que notre paroisse porte des fruits de sainteté. Offre-lui toujours un pasteur doux et humble à sa tête, qu'elle offre à son tour des prêtres, des religieux et religieuses, de nouvelles familles à ton service, que chacun veille à rendre belle en participant au service communautaire, sans murmure ni critique, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Saint Jean-Marie Vianney. Sainte Rita. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, garde votre cœur et votre intelligence dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne vers lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Nous, Franck Stéphane Ayebi Yapi, curé de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, avec la grâce de Dieu et la volonté de Monseigneur Alexis Toabli-Youlou, déclarons solennellement ouverte l'année pastorale 2023-2024 pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne année pastorale encore à tous et à tous. Et pour l'année pastorale qui s'ouvre, ceux qui veulent faire les dépôts sur le compte du curé, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Le sentiment qui nous étreint à ce jour, c'est un sentiment de joie, simplement parce que nous sommes chrétiens et que notre être doit être tout le temps en joie, dans l'espérance, la marche avec notre Seigneur.
C'est également à cela que nous invite notre Père évêque pour cette année pastorale 2023-2024. Ensemble, avançons dans la foi, l'amour et la ferveur. Et nous voulons donc, avec toute notre communauté paroissiale, mettre en application ce thème de l'année pour une communauté fervente. Mais nous voulons aussi avancer en construisant notre Église. Tout au long de notre allocution, nous avons mis l'accent sur les projets que nous avons pour la paroisse Sacré-Cœur de Ndoussi. D'abord la couverture de la grotte, ensuite la construction de notre chapelle dédiée à Sainte Marguerite Marie et achever le complexe hôtelier pour l'autonomisation de la paroisse. C'est vrai que les quêtes dominicales sont maigres, mais nous savons compter sur la générosité des fidèles et de certaines personnes qui nous soutiennent dans notre pastorale pour réaliser ces vœux. Et nous croyons que le Sacré-Cœur nous y aidera. Alors je voudrais dire qu'après cette célébration eucharistique qui marque l'ouverture de l'année pastorale 2023-2024, nous sommes imprégnés du thème de l'année pastorale qui est « Ensemble avançons dans l'amour, la foi et la ferveur ». Je voudrais inviter tous les fidèles à s'approprier ce thème de l'année pastorale pour que nous puissions vivre en fraternité, en frères, au sein de notre Église. Et aussi projeter que notre paroisse soit une paroisse où le Christ règne vraiment, parce que le cœur sacré de Jésus est le centre de la foi. Notre Père évêque nous invite dans le thème de cette nouvelle année pastorale diocésaine, foi, amour, ferveur. Nous sommes invités à marcher ensemble. Et c'est dans cet élan d'évangélisation qu'aujourd'hui nous célébrons notre entrée pastorale. Une nouvelle année pastorale riche d'expérience, une nouvelle année pastorale riche d'amour, de ferveur et de foi. Avec à la tête le révérend Père curé Franck Stéphane Yapi, nous les vicaires de la paroisse et toute la communauté ferons l'effort de promouvoir l'amour, la foi et l'évangélisation dans cette cité de Ndoussi et de valoriser surtout notre vie de chrétien. Que Dieu nous aide à marcher dans ses pas et à vivre parfaitement ce thème de cette nouvelle entrée diocésaine que notre évêque nous invite à vivre, foi, amour et ferveur. Que Dieu nous aide, qu'il nous aide par l'intercession de la Vierge Marie et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patron des missions, à être de vrais missionnaires engagés à la suite du Christ.